Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur te bénisse de partout où tu me regardes maintenant et que sa grâce soit sur toi. Amen. 5 étapes pour briser la malédiction générationnelle ou familiale. Amen, amen. Bon, qu'est-ce que nous appelons ici la malédiction générationnelle ou familiale? Amen. Donc, c'est toute puissance de limitation venant d'une connexion familiale. Donc, à cause d'une connexion, à cause du lien de famille, tu commences par expérimenter certaines limitations dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je peux donner un exemple. Tu rentres dans certaines maisons, les gens ont du mal à avoir de l'argent. C'est une malédiction familiale. Tu regardes au grand-père, la même chose s'est produite. Tu regardes au père, la même histoire. Et tu regardes aussi aux enfants, la même histoire. Tu rentres dans certaines familles, tu remarques qu'ils ont des soucis à se marier. Le grand-père ou la grand-mère a vécu la même chose. La mère a vécu la même chose, n'a pas pu tenir dans un mariage. Et après, les enfants aussi sont en train de souffrir à cause de cela. Ils rentrent dans le mariage, ils reviennent à la maison. Ici, nous faisons face à, comment on dit, à une malédiction générationnelle ou encore familiale. Amen. Maintenant, 5 étapes pour briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, tu dois identifier et étudier s'il le faut cette malédiction. Nous devons comprendre que personne ne pourra vaincre un ennemi qu'il ne connaît pas. Personne ne pourra dominer un ennemi qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il faut étudier. Il faut étudier comment fonctionne cette malédiction. Identifier d'abord, premièrement, il faut l'identifier et l'étudier. Comment cette malédiction fonctionne. Par quel moyen il est en train de s'asseoir dans la famille. Tu dois comment dire, étudier toutes ces choses-là afin de pouvoir savoir exactement ce que tu es en train de faire. Vous savez, bon nombre de personnes aujourd'hui savent qu'ils sont limités par certains types de malédictions, mais ne sont en train de prier, mais ne voient pas un résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié la malédiction. Parce que chaque malédiction est soutenue par quelque chose. Comment fonctionnent ces choses-là? Il y a des entités derrière ces malédictions qui sont à la base de ces malédictions. Comment ces entités-là fonctionnent? S'il plaît à Dieu, nous allons revenir dans une autre vidéo pour pouvoir expliquer ces choses-là. Bien aimé, ce sont des choses que nous enseignons à l'église, mais je crois bien aujourd'hui que quelqu'un quelque part qui n'est pas forcément lié directement à moi a aussi besoin de ces connaissances-là. Parce que aujourd'hui, l'église, surtout dans, dans l'église en Afrique, est victime vraiment de ces malédictions générationnelles. Et nous avons tellement prié, nous avons tellement fait des jeûnes, mais nous n'avons pas vu un résultat. Pourquoi? Parce que ces genres de malédictions, ou encore les malédictions ne sont pas sujets seulement de prière. Il faut une stratégie pour pouvoir finir avec les malédictions familiales ou générationnelles. Amen. Numéro 2. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois renoncer au péché de ta famille et à tes propres péchés. La Bible nous a dit dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, il dit, celui qui confesse ses péchés retire l'autorité à l'ennemi de lui faire du mal. Donc, ce que tu dois faire pour pouvoir finir avec la malédiction générationnelle, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois confesser tes péchés. Amen. Et les péchés de ta famille. Vous savez, nous devons comprendre qu'il y a certaines malédictions qui tiennent aujourd'hui dans certaines familles parce que une grand-mère ou encore un grand-père a fait quelque chose un jour. Donc, si tu n'arrives pas à identifier cela et que tu confesses ce péché-là, l'ennemi aura forcément d'autorité sur toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que s'il y a le péché, il y aura la force de pouvoir faire tenir la malédiction. Dans le livre de Deutéronome, Lévitique plutôt, 26, le verset 4, il dit, celui qui confesse ses péchés et les péchés ancestrales retire le pouvoir dans la main de l'ennemi. Amen, alléluia. Donc, il faut tout faire pour confesser tes péchés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église savent qu'ils sont en train de passer par des mauvaises choses. Ils sont dans le mariage et le mariage n'est pas en train d'aller dans les biens. Ils sont en train de souffrir dans le mariage. Il y en a qui sont en train de souffrir des problèmes financiers. Il y en a plein. Certaines personnes, c'est la maladie. Et ces maladies-là viennent
de leur lien familial, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en train de vivre dans certains péchés. Voilà pourquoi ces malédictions sont en train de continuer dans leur vie. Mais si tu arrives à confesser tes propres péchés et les péchés de ta famille, ou encore les péchés de tes parents, le Seigneur te délivrera de la main de ces malédictions. Amen. La troisième chose que tu dois faire un jeûne de 3 jours. Amen. Troisième chose, jeûne de 3 jours. Nous devons savoir que le chiffre 3 est un chiffre prophétique. Pourquoi pas un seul jour de jeûne? Pourquoi pas 2 jours de jeûne? La Bible déclare que le Dieu que nous adorons est 3 en 1. Il est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors le chiffre 3 est le chiffre de l'intervention divine lui-même. Donc le chiffre 3 fait intervenir Dieu dans ton histoire. Voilà pourquoi il faut jeûner pendant 3 jours. Nous devons savoir qu'il y a certains problèmes dans lesquels tu vas rentrer. Tu peux juste prier pendant que ton ventre est plein. Pendant que ton ventre est plein, tu peux prier et avoir la solution. Mais quand tu es en train de traiter avec les maladies, ou malédictions plutôt générationnelles, tu dois comprendre que tu ne peux pas faire cette prière-là avec le ventre plein. Voilà pourquoi Jésus dit, ces gens de démons, parce que les démons qui soutiennent les malédictions familiales ne sont pas juste que des démons, mais ils sont des gens de démons. Amen. Ils sont des gens de démons. Voilà pourquoi Jésus dit, ces gens de démons ne partent pas si ce n'est pas que par le jeûne et la prière. Voilà pourquoi la troisième chose à faire, c'est qu'il faut jeûner pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée. Le Saint-Esprit peut t'inspirer et que tu vas faire cela avec, comment on dit, un jeûne sec ou encore que de l'eau. Mais ce qui est sûr, il faut rentrer dans un jeûne de 3 jours au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose à faire, tu dois élever un autel. Tu dois élever un autel. Nous avons dit que cette année, c'est notre marche avec Dieu par les autels. Ma marche avec Dieu par les autels. S'il plaît à Dieu, comme je l'avais dit au début, nous reviendrons quand même dans une autre vidéo parlant que de l'autel. Parce que l'autel de l'Éternel est un principe tellement important et quelque chose que les chrétiens aujourd'hui ignorent ou encore minimisent. Voilà pourquoi certaines choses ont tendance à durer et perdurer dans la vie des chrétiens. Donc, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses pour pouvoir finir avec eux. Comme le cas de la malédiction générationnelle, il faut bâtir à l'Éternel ou encore il faut élever à l'Éternel un autel plutôt, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'autel est le lieu de passage entre les esprits et le monde naturel. Et les malédictions sont soutenues par des esprits et des autels. Voilà pourquoi il est très important pour qu'en tant que chrétien, quand tu remarques qu'il y a certaines limitations qui sont des malédictions générationnelles et familiales qui fonctionnent contre toi, tu dois te lever et bâtir un autel à l'Éternel, afin qu'au travers de cet autel-là, l'Éternel puisse intervenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cinquième chose que tu dois faire, tu dois marcher avec la révélation de la parole pour toi-même. Amen. La Bible nous a dit dans le livre de Psaume 119, le verset 130, il dit, l'entrée de sa parole nous donne la lumière. Écoute-moi, nous sommes en train de marcher dans le monde des ténèbres. Et la Bible a appelé certains esprits, les esprits des ténèbres. Et ces esprits-là, ce sont ces esprits-là qui maintiennent les autels de malédiction dans nos familles. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans le livre de Genèse, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et quand la lumière fut, les ténèbres ont disparu en même temps. Tu dois comprendre que les esprits qui soutiennent les autels de malédiction dans les familles sont des esprits des ténèbres. Et si tu n'as pas autant de lumière possible, ces démons-là vont s'éclustrer dans ta vie et faire de ta vie tout ce qu'ils veulent. Amen. Voilà pourquoi il faut laisser la révélation de la parole pour t'éclairer. Le plus la parole va entrer en toi, le plus tu vas recevoir plus de lumière. Et plus tu as reçu de lumière, plus les ténèbres fuiront loin de toi. Donc, nous vivons certaines malédictions aujourd'hui parce que nous avons refusé de recevoir la lumière de l'Éternel pour entrer en nous. Voilà pourquoi, si tu décides à partir d'aujourd'hui de vivre avec la révélation de la parole, avec ta vie, à partir de ce moment, toute forme de limitation, disons des malédictions qui contrôlaient ta vie, vont fuir ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse de partout. Tu me regardes maintenant.
5 étapes pour finir avec la malédiction générationnelle ou familiale. Première chose, il faut forcément identifier la malédiction. Savoir comment fonctionne cette malédiction-là. Savoir les autels et les esprits qui sont derrière ou encore en train de soutenir ces malédictions-là. Deuxième chose, il faut renoncer au péché, tes propres péchés et au péché de tes parents. Pourquoi? Parce que les malédictions sont soutenues par les péchés. Parce que le péché est là, les malédictions aussi pourront opérer avec pleine autorité. Troisième chose, il faut jeûner et prier pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que ces gens de démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Quatrième chose que tu dois faire, tu dois élever un autel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'autel est le lieu qui donne l'autorité ou encore la permission à Dieu de pouvoir opérer dans ta vie. Donc, quand tu pars en jeûne de 3 jours, fais de sorte que tu ériges un autel à l'Éternel. Comment on érige un autel à l'Éternel? Je viendrai et enseigner ça ici. Alors, si tu trouves que tu as besoin de cela, tu peux m'écrire et me dire, prophète, j'ai besoin de cela et je reviendrai pour enseigner principalement que sur les autels. Cinquième chose, il faut vivre avec la révélation de la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le plus tu as reçu de la révélation, le plus tu recevras de la lumière. Et plus tu as reçu la lumière, plus les esprits des ténèbres fuiront loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi prier un peu avec toi au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette personne maintenant qui me regarde maintenant reçoive aujourd'hui la capacité de pouvoir marcher en cette nouvelle saison pour sa libération totale dans les mains des malédictions ancestrales et familiales au nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme maintenant qui me regarde depuis l'étranger maintenant et qui est en train de souffrir pour des papiers, qui est en train de souffrir pour avoir ses papiers à cause des malédictions générationnelles, je prie maintenant et je relâche l'onction de délivrance vers lui au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui me regarde maintenant, qui est en train de souffrir dans son mariage à cause des malédictions de sa famille, ce garçon, ce jeune homme qui est en train de me regarder maintenant et qui est en train de souffrir des finances à cause des limitations générationnelles, je prie maintenant et j'envoie l'onction de délivrance vers lui au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu l'as fait. Gloire et honneur à ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse.